Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine qui arrivent très bientôt. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies et que vous avez un agréable temps chez vous. Ici, en tout cas dans mon bureau, je crève de chaud. Donc voilà, comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé de coupe et donc j'ai fait un petit éclaircissement. J'avais envie de changement, de renouveau et je voulais vous remercier pour tous vos retours, pour tous vos messages trop mignons que vous m'avez laissés donc sous le post. Et on va commencer donc les énergies, on va voir ce qui ressort. Donc toujours, je reste avec l'oracle des rebelles sacrés et on va voir ce qui nous attend cette semaine. Qu'est-ce qui est dans les énergies pour cette semaine à venir? Alors, on espère positive en tout cas. On croise les doigts. Alors, on va faire la coupe. Et, oups là, je vais refaire. Parce que quand ça fait ça, c'est que en général, c'est pas pour rien. Donc, la coupe. Et on va prendre celle-ci. Nous avons au-delà de ce qui est normal. Donc là, on peut nous montrer que vous avez besoin de comprendre quelque chose qui, peut-être pour certaines personnes, n'est pas forcément sensé. Vous voyez, il y a une sensation pour vous d'approfondir quelque chose qui pour vous a un sens, qui est important aussi par rapport à votre vision sur une situation. Donc on vous dit de ne pas hésiter à aller au-delà peut-être de certaines choses, de certains blocages, à voir toujours aussi plus grand pour pouvoir accéder à une meilleure compréhension. Mais alors cette carte, elle me fait penser à beaucoup d'éclaircissements. On a cette ampoule ici qui nous montre des idées, des prises de conscience, comme une lumière qui est au-dessus de vous et qui vous éclaire pour prendre des décisions. Donc n'hésitez pas à suivre justement cette intuition et ces ressentis que vous avez. Alors, on va utiliser le tarot Histoire de sorcière. Je vais juste mettre la carte ici et on va voir ce qui ressort, ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qui ressort dans les énergies pour cette semaine? Qu'est-ce qui ressort pour cette semaine? Donc, on va faire une coupe. Nous avons le valet de coupe. Donc, voilà, j'attends que ça fasse le focus. Donc, valet de coupe. Et nous avons également la reine de coupe. Donc là, on ne peut pas faire mieux. On est en plein dans les émotions, dans les sentiments. On va nous montrer avec ce valet de coupe qu'il y a quelque chose de tout nouveau émotionnellement. Alors, pour certaines personnes, ça peut être le début d'une relation assez timide, assez réservée. Ça peut aussi nous montrer que vous prenez un nouveau départ au niveau émotionnel, donc pas seulement au niveau sentimental, mais aussi au niveau affectif, au niveau d'un lien. Et on peut nous montrer qu'il y a comme un lien avec votre enfant intérieur, puisque les valets, c'est donc tout ce qui est lié à la jeunesse. Ça peut aussi avoir un rapport avec un enfant, on verra dans le tirage. Mais là, on nous dit qu'il y a pour vous le fait de vous connecter à votre sensibilité, à votre empathie. Cette reine de coupe, c'est l'énergie sensible, hein. C'est vraiment la reine du tarot qui va ressentir les choses, qui va voir justement au-delà de ce qui peut paraître normal, mais qui a beaucoup de sens. Donc elle va nous montrer ici que vous vous connectez à vos intuitions et que vous approfondissez les choses. En fait, je pense que pour cette semaine, vous allez avoir besoin, vous allez sentir qu'il y a un besoin d'aller au-delà des apparences et comprendre certaines situations et approfondir. Vous voyez, vraiment, on est connecté ici au cœur et aux émotions. Donc déjà, c'est une très belle coupe. On va regarder dans les messages pour vous. Qu'est-ce qui ressort? On va faire un tirage en 9 cartes. Je sais que vous l'aimez bien. Moi aussi, j'adore ce tirage. Il est très pratique. Il va à l'essentiel. Alors, qu'est-ce qui ressort? 1, 2, 3, 4. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure parce que j'ai l'impression que ça ne rentre pas totalement. Hop. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine? On va regarder au dos du tarot. Nous avons le hiérophante. Alors là, il peut y avoir vraiment une notion de conseil. Le hiérophante, ça va être un mentor pour vous. C'est quelqu'un qui va vous guider et donc ça peut être un guide spirituel
aussi bien que ça peut être une personne qui vous aide dans vos projets, qui vous donne des conseils, qui est présente pour vous soutenir justement, pour vous épauler. Donc là, je pense qu'on vous invite à être à l'écoute justement de ces conseils, de ce guide qui va pouvoir vous inspirer, vous apporter quelque chose pour avoir peut-être un déclic et voir au-delà d'une situation. Alors, on va regarder qu'est-ce qui ressort. On a le valet de bâton. Ensuite, nous avons le cavalier de denier. Nous avons le 3 d'épée. Ensuite, nous avons la tour. Donc là, il y a un changement, il y a un bouleversement. On a le roi d'épée. On a la lune. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe. Nous avons le 2 de denier. Et enfin, on a le roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qui ressort dans les énergies générales? Déjà, il y a, je dirais, en plus grande partie, il y a beaucoup d'énergie liée au bâton. Donc, il peut y avoir beaucoup de passion, beaucoup de désir, une envie, en tout cas, d'aller de l'avant. C'est la première énergie que je ressens, une envie d'écouter beaucoup plus ses ressentis, ses intuitions. Vous voyez, avec la lune, on est vraiment dans quelque chose qui est... Avec cette carte de la tour, en plus, on est dans un total déclic au niveau des ressentis. Donc, il y a pas mal de prise de conscience. Peut-être aussi que pour certaines personnes, vous allez découvrir des dons que vous allez décupler des capacités et ça va être très très fort pour cette semaine. Donc, soyez attentifs à vos rêves aussi, à tout ce que vous percevez pour justement apporter ces déclics. Je pense que là, on nous dit que l'univers, il est présent pour vous aider justement à cette prise de conscience et à comprendre peut-être pourquoi il y a eu certains ressentis, pourquoi il y a eu des messages. Vous voyez, vous allez décrypter vraiment des messages importants. C'est ça en tout cas que je perçois ici dans ces premières énergies. On a aussi le 2 de denier. Donc là, on peut avoir une notion de gérer quelque chose. Donc le 2 de denier, il peut nous montrer des responsabilités, des choses que vous avez à gérer au quotidien. Donc ça peut concerner tous les domaines. Il y a une idée d'apporter plus d'équilibre et d'ancrer plus de stabilité. Mais ce que je ressens vraiment très fort, c'est que cette semaine, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de prises de décision et il y a des intuitions très très fortes qui sont présentes. Donc c'est possible que vous sentiez qu'il y ait une pression importante ou pas mal de choses à gérer aussi. Donc à vous de voir comment ça fait écho et au fil de la semaine. Mais là, on nous dit que vous allez avoir besoin un petit peu de ralentir le rythme. Le cavalier de denier, c'est justement prendre le temps. J'ai ma petite bici qui miaule, ne vous inquiétez pas. Donc c'est justement ici le cavalier de denier, prendre le temps nécessaire, ne pas se précipiter et ça peut être un ralentissement qui intervient justement cette semaine pour vous inviter justement à prendre ce temps et à lâcher prise par rapport à ce que vous vivez. On a aussi donc le valet de bâton et le 3 d'épée. Alors le valet de bâton, c'est donc peut-être un nouveau projet, ça peut être tout ce qui est créatif, une envie de construire, de démarrer un projet, de se lancer aussi. Vous voyez, il y a un renouveau, on a vu avec ce valet de coupe aussi, il y a un renouveau, il y a une possibilité de se connecter à ses intuitions et à justement construire ce projet. C'est quelque chose qui va commencer de plus en plus à mûrir en vous et le 3 d'épée, je suis vraiment désolée, le 3 d'épée, il nous montre cette énergie où je pense que par rapport à ce nouveau projet ou par rapport à ce nouveau départ, il y a quelque chose qui ressort en premier, c'est peut-être des blessures émotionnelles ou des choses qui ne sont pas totalement guéries encore aujourd'hui et qui vont vous permettre par la suite, vous allez avoir plus de compréhension par rapport à ces blessures ou à ce que vous ressentez au niveau émotionnel. En tout cas, l'univers vous invite à prendre plus de temps pour approfondir certaines choses et aussi pour vous retrouver. Parce qu'il peut y avoir tellement de mouvements ici que on peut vous dire, faites attention, ne vous oubliez pas aussi par rapport aux énergies que vous vivez. On a aussi le cavalier de coupe et on a le roi d'épée. Alors là, je pense qu'il y a
Alors c'est très particulier, ces deux cartes ensemble, c'est très particulier dans ce que je ressens. Le cavalier de coupe, il peut nous montrer quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un de très galant, c'est le prince charmant hein, du tarot, comme je vous disais la dernière fois, quelqu'un de très galant, de très sensible, de très émotif. Et je pense que soit par rapport à cette personne ou cette situation, vous allez être amené à prendre des décisions. Donc ça peut être une personne qui vient vers vous, soit une nouvelle énergie, soit quelque chose qui est déjà mis en place, mais vous allez devoir prendre des décisions, peut-être vous affirmer dans une situation aussi. Mais le roi d'épée, il nous montre une figure assez rigide. Donc c'est une carte qui va nous montrer le fait de prendre des décisions de manière très organisée, de manière très construite, réfléchir aussi vraiment de manière posée à ses projets. Donc c'est particulier parce que ça peut très bien autant être une personne qui vient vers vous et vous êtes amené à prendre des décisions, à prendre le temps nécessaire aussi. Et ça peut nous montrer qu'il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur et justement, il y a une idée de s'affirmer, de reprendre le contrôle sur ses projets et de prendre des décisions vraiment de manière très carrée. Et on a aussi ce roi de bâton qui l'accompagne. Alors on a deux rois ensemble, il n'y a pas forcément d'interprétation que j'y apporte de base, mais on peut nous montrer ici qu'il y a une grande structure pour cette semaine. Vous avez envie d'organiser les choses, de construire vos projets. Les rois ici dans le tarot, ils vont nous montrer cette idée de s'affirmer, de prendre le contrôle sur ses projets dans sa vie. Et ce roi de bâton, il nous montre des enseignements ou quelque chose que vous développez sur le plan indépendant aussi. Donc peut-être que vous avez à cœur de vous lancer dans un projet indépendant et que ça vous amène ici à des prises de décision très organisées, très posée, très construite. Ça pour moi c'est une autre énergie, ça peut concerner l'aspect professionnel ou vos activités. On a quand même quelque chose d'officiel avec ce roi d'épée. Donc ça c'est ce qui ressort dans les énergies, donc j'espère que ça vous parle déjà pour ce premier tirage. On va continuer, on va prendre le Gilded Rêverie le Normand, on va voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous ici avec le Normand? Qu'est-ce qui ressort dans les messages? Alors, dans la coupe, nous avons la carte du pont et nous avons également la carte de la femme. Donc peut-être une étape ici dans une relation avec une personne, donc qui peut être principalement ici une énergie féminine. Pour moi, même si c'est un tirage général, ça va quand même nous montrer qu'il y a une grande sensibilité, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti et une étape que vous franchissez par rapport à une relation, par rapport à un lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tirage? Qu'est-ce qui ressort ici dans les messages pour vous? On a la carte du temps, on a le vaisseau, on a le cavalier, on a la loupe, le trèfle et le cœur. On a ici la cigogne. On est donc encore dans les émotions, dans l'amour pour cette semaine. On voit vraiment que vous avez envie de construire. Alors peut-être construire une relation, passer à une étape encore plus ancrée, encore plus importante dans votre vie affective ou relationnelle. Mais ça touche vraiment ici tout ce qui est familial, engagement, relation. Et on voit qu'il y a possiblement pour certaines personnes des nouvelles. Donc d'une personne qui peut être soit quelqu'un qui a des origines étrangères, soit aussi une personne qui peut être à distance aujourd'hui ou actuellement une personne qui est en déplacement. Le vaisseau va nous montrer vraiment cette notion de voyage et de mouvement. Mais là, on a quelque chose que vous avez envie de concrétiser. On a quand même le lys, les souris et la cigogne. Donc il y a une envie de changement, surtout dans une relation. Il y a quelque chose qui vous stresse encore. Il y a peut-être une appréhension que je ressens ici. Vous avez un désir de faire évoluer les choses. Donc ça peut être beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités, des papiers qui sont en cours aussi, ou bien des projets qui se construisent de manière générale. Ici, on va nous montrer qu'il y a une relation, en tout cas, où il y a un grand rapprochement. Clairement, la loupe, c'est le fait de... Vous voyez, c'est comme cette énergie, clairement, avec la carte, la loupe, et on voit qu'elle zoome sur cette carte. Et bien, cette énergie, on va nous montrer que il y a comme un effet miroir, presque. Il y a comme quelque chose qui
vous invite à vous rapprocher d'une personne, à créer un lien, à partager des choses ensemble. Et là, c'est vraiment affectif. Donc, soit dans votre vie amoureuse, et ça peut être aussi avec une personne proche. Vous avez un lien de plus en plus intense, vous avez plus de compréhension dans la relation, vous évoluez ensemble et c'est beaucoup plus intense. Vous voyez, on nous parle vraiment de maturité ici, de profondeur aussi. Et les choses avancent de manière très limpide. Ici, je pense que c'est quelque chose qui a dû commencer depuis déjà un petit moment, voire un grand moment, puisque la carte du temps nous indique que vous avez pris le temps, vous avez pris patience, vous avez beaucoup attendu, mais dans cette attente, il y a eu un travail aussi qui a été effectué. Donc là, les choses sont vraiment en pleine évolution. Je vais juste rajouter ici une carte sur la carte du cavalier pour voir ce qu'on nous dit par rapport à ces nouvelles, parce que on nous dit aussi qu'il y a des nouvelles qui arrivent de l'étranger. Et là, pour moi, c'est autre chose. C'est pas dans ce qui concerne affectif. Vous allez avoir des nouvelles de l'étranger, d'une personne qui traverse une phase d'instabilité, qui est en pleine hésitation et qui doit faire face à un choix assez complexe. On peut nous montrer ici qu'il y a des questionnements, beaucoup d'instabilité dans des décisions. Et pour moi, c'est une personne qui peut être donc dans votre entourage ou quelqu'un qui traverse une période assez complexe. Vous voyez, quelque chose d'hésitant. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies. Alors, on va continuer, on va prendre l'oracle, l'améthyste, Love Oracle pour voir au niveau amoureux ce qui ressort. Qu'est-ce qui est présent au niveau amoureux pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les énergies ici au niveau amoureux? Alors, dans la coupe, nous avons la femme rivale et nous avons la chaleur. Donc, ici, il y a peut-être... Donc, ça ressort beaucoup actuellement, une certaine forme de rivalité, quelque chose qui vous bloque. Alors, principalement, ça peut être une énergie féminine autour de la personne de votre cœur. Et vous êtes en pleine phase d'hésitation. Vous ne savez pas encore, vous avez des doutes. Mais il y a une situation en fait qui vous met en pleine dualité. Il y a des questionnements très importants dans une relation et pour moi vous êtes encore dans le doute, encore dans un questionnement. Donc peut-être que ça fait suite à des conflits ou des choses qui n'ont pas encore été réglées. Mais en tout cas, je pense que cette situation va s'apaiser. En tout cas cette semaine, il y a un apaisement. Les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre petit à petit. Alors qu'est-ce qu'on nous dit encore ici pour le plan amoureux ? Qu'est-ce qui ressort au niveau affectif? 1, 2, 3. Hop. Alors, au dos, nous avons la protection. Donc là, je pense que quoi qu'il ressort dans les énergies, on vous dit qu'il y a une protection divine, qu'il y a quelque chose qui va vous aider dans une relation à avancer, à avoir des signes, des synchronicités aussi. Et vous voyez, c'est vraiment quelque chose de divin. Cette carte ici, elle va nous montrer qu'il y a une possibilité de construire avec l'autre, de sentir que vous êtes porté et guidé dans une situation. Alors, qu'est-ce qui ressort? On a le message et on a encore la femme rivale. On a le détachement, la crise, la rivalité et on a l'attraction, pardon. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de rivalité. Peut-être que c'est déjà actuel, donc vous voyez comment ça résonne en vous. Il y a une rivalité qui crée des conflits, des tensions. Et c'est peut-être même quelque chose dont vous n'avez pas encore connaissance, mais qui est dans votre esprit. Vous voyez, vous ressentez des choses, vous percevez des choses. Et je pense que ça a pu entraîner en tout cas pas mal de tensions dans une relation ou d'incompréhension. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous détacher, de lâcher prise, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui, peu importe ce qui va être mis en place, ça va se faire de manière limpide. Les choses vont pouvoir avancer. Mais vous êtes en pleine période de lâcher prise. Donc peut-être vous travaillez sur faire évoluer les choses, même énergétiquement, faire avancer une situation. Mais on sent aussi qu'il y a quelque chose qui est au-delà de vous dans une relation. On a l'attraction, donc ça peut nous montrer qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à expliquer, un lien que vous ressentez mais vous n'arrivez pas à l'expliquer, vous n'arrivez pas à poser des mots dessus puisque c'est trop intense, c'est trop fort dans les énergies et voilà, peu importe. Ici, on nous dit vraiment que l'attraction est bien présente et il y a une grande protection et pour moi vous allez
approfondir, trouver des réponses par rapport à cette rivalité ou cette incompréhension. Et on peut nous parler de messages ici, de communication qui arrivent à vous, qui peut-être est assez complexe, puisqu'on a la crise. Donc on peut avoir des communications pour régler une situation, pour apaiser aussi les énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies au niveau amoureux. Alors on va continuer, on va voir avec les breloques aussi, ce qui ressort. On va voir d'autres messages. Donc, il y avait une breloque qui était restée et qui est le signe du Scorpion. Alors peut-être il y a un message ici à travers ce signe. Ça peut être le signe d'une personne proche de vous ou bien vos énergies. Alors, je vais juste enregistrer. Donc, qu'est-ce qui ressort ici par rapport à votre foyer? On a des rêves, des aspirations qui sont grandissantes. On a une sensation pour vous d'ouverture au niveau de votre cercle relationnel, des personnes qui vous entourent. On peut avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres très favorables pour vous. Donc, on vous dit vraiment ici que vous allez vous connecter et vous allez sentir beaucoup d'apaisement au niveau relationnel. Au niveau d'un voyage, on a bien ici un voyage qui ressort vraiment dans les énergies du voyage. Donc on peut nous montrer un déplacement qui peut être programmé pour un certain moment et on a beaucoup d'émotions. Peut-être que ce déplacement est relié pour vous à des émotions très fortes. C'est vraiment quelque chose qui va vous connecter émotionnellement. Au niveau amical, on a quelque chose de très divin puisqu'on a l'ange. Donc on a une connexion avec une personne au niveau d'une amitié et une sensation d'accomplissement. Je pense en tout cas qu'on nous dit qu'il y a peut-être une activité en commun ou quelque chose que vous aimez partager qui va pouvoir se développer. Ensuite, au niveau de ce que vous traversez, on a... Alors, vous prenez le temps, peut-être qu'il y a de la patience, il y a une prise de recul, on a cette notion en tout cas de temps, de laisser faire les choses aussi, et des découvertes arrivent. Donc là, on peut nous montrer que vous avez envie aussi d'approfondir certains messages, certaines choses qui sont assez mystérieuses, mais ça peut être aussi le fait que vous avez envie de lire quelque chose que vous aimez, un livre qui vous attire, des livres qui vous attirent, et voilà, vous allez pouvoir approfondir les choses. Prenez le temps par rapport à ces découvertes. On vous dit de prendre le temps par rapport à quelque chose d'assez mystérieux, d'assez discret. Ensuite, on a vraiment beaucoup de... Ce qui ressort principalement, c'est les rêves, vos projets, vos aspirations, le fait que vous êtes guidé pour cette semaine et que vous avez des rêves encore plus grandissants. On vous dit par contre d'être très méfiant au niveau financier. Il peut y avoir alors c'est assez complexe, donc vous prenez comment ça résonne en vous, mais il peut y avoir une personne qui essaie de vous trahir sur le plan financier. Donc une personne qui va essayer de vous manipuler par rapport à votre vie matérielle. On a quand même le serpent. Et ça peut être un présage ici de quelque chose qui peut être complexe. Donc attention aux manipulations financières, à tout ce qui est, voilà, pas très correct au niveau financier. Ensuite, on a la breloque violette et on a ici la couleur orange. Donc, je pense qu'en fait, par rapport à cette énergie financière, c'est peut-être quelqu'un qui... comment dire, c'est assez compliqué. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir une emprise ou qui peut essayer de vous manipuler par rapport à tout ce qui concerne les finances. Donc faites attention si ça vous parle, si ça résonne en vous. On nous dit que dans l'aspect professionnel, il y a une rentrée financière, il y a une stabilité matérielle suite à un choix, suite peut-être à un changement, à une décision professionnelle. Et là, on nous montre aussi que vous allez... vous peut-être pour certaines personnes changer de direction et accueillir quelque chose qui est plus connecté, qui vous parle plus, qui est plus apaisant. Ça peut être un travail qui est moins stressant aussi. Et on a tout ce qui est également émotionnel. Au niveau professionnel, on a pas mal d'émotions qui remontent à la surface de manière générale pour cette semaine. On a une remontée d'émotions. Au niveau familial également, on a un grand succès, on a une grande réussite. On voit qu'il y a des signes au niveau de votre famille, de votre entourage. Et je pense que vous allez vraiment être guidé par rapport à tout ce qui concerne l'entourage, le plan familial et avoir une grande réussite. Ici, en tout cas, ça me montre qu'il y a quelque chose de très spirituel qui se passe dans votre vie familiale.
Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies, donc j'espère que ça vous parle. Et pour cette semaine, donc je voulais vous faire plaisir en choisissant 2 galets. Donc vous aurez le choix entre le galet en amazonite, donc ce très beau galet. J'essaie de vous le remontrer, j'attends que ça fasse le zoom. Ou bien vous aurez le choix avec le galet en améthyste. Donc vraiment faites au ressenti, laissez-vous guider par le galet qui vous appelle le plus. Et on va voir quels sont les messages. Donc je vais mélanger. Quel est donc le message pour le galet en amazonite? Déjà, ce que je ressens pour le galet en amazonite, on vous dit de lâcher prise, on vous dit ne vous mettez pas la pression, ne vous bloquez pas au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées. Alors, on a un message qui ressort et pour l'améthyste, alors je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être tout ce qu'on nous a, les informations qu'on nous a données sur l'aspect financier. On vous dit que ça peut concerner les personnes qui ont choisi cette pierre. Donc si vous sentez, si c'est vraiment connecté à vos énergies, faites attention au niveau financier. Peut-être à une personne qui essaie d'avoir une emprise, de vous manipuler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'améthyste? Je vais piocher la carte. Hop. Donc, j'espère que vous avez pu faire le choix. Sinon, je vous laisse quelques instants encore. Comme ça, vous pouvez faire pause et choisir votre pierre. Si vous entendez, c'est ma chipie qui fait ses petits maous. J'adore, c'est trop mignon. Donc je voulais choisir votre galet. Alors on va commencer du coup avec le galet en amazonite. Donc le galet en amazonite, l'amazonite c'est une pierre qui va apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est une pierre très lumineuse aussi. Et elle va vous aider à voir vraiment le positif dans une situation. Alors, on vous parle d'Horus, porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Donc là, vous ouvrez une porte vers quelque chose de très mystique, une porte vers peut-être un nouvel espace, un nouveau monde, un nouveau paradigme pour vous. Et il y a une voie qui s'ouvre. Vous voyez, vos pensées sont attirées par quelque chose et certainement que ce sont des messages à décrypter. Ce sont des choses qui arrivent pour vous aider à comprendre une situation. Alors, on va voir aussi les amis pour l'améthyste. Donc l'améthyste qui est une pierre qui va aider pour tout ce qui est lié aux angoisses, si vous vous sentez très anxieux, mais aussi si vous avez du mal à vous souvenir de vos rêves, elle va vous aider à avoir des rêves encore plus, à comprendre les messages dans vos rêves et aussi au niveau intuitif, au niveau de vos intuitions. On a Maître Bouddha, conscience accrue. Donc conscience accrue. Et on vous dit profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Là, on a un message très fort, il y a une compréhension sur une situation. Il y a certainement des énergies qui sont arrivées à vous et qui ont énormément de sens par rapport à ce qui se présente dans votre vie. Donc beaucoup de synchronicité pour cette semaine, beaucoup de signes que vous allez pouvoir comprendre et qui arrivent à vous. C'est vraiment dans les énergies ici, dans ce qui ressort. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, surtout qu'elle a pu vous aider. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, j'adore vraiment savoir comment cette guidance résonne en vous. Donc en commentaire vous pouvez me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour m'encourager et vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. En tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous, surtout c'est le plus important. Et une magnifique semaine à vous, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.